enfin qui m'ont permis déjà moi d'avancer et qui vous permettent à vous d'apprendre à mieux vous connaître quelque part et d'apprendre à pouvoir avancer aussi et de ne pas devenir fou quand même quand on les entend. Donc voilà, donc après je me suis dit, on a déjà passé une bonne année comme ça. On a passé une année à ce que je vous invite à faire des choses pour vous. Maintenant, pourquoi pas commencer à pratiquer aussi pour les autres, ce qui serait pas mal. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de faire de la thérapie, pas du tout. Et vous allez vite comprendre ce que je veux vous dire par là. C'est de nouveau créer ce rapport et de nouveau créer cet accueil aux personnes. Pourquoi pas? C'est intéressant, vous êtes mis là, il y a deux qui sont mis là. Ouais. Je vois ça, je me dis ouais, bizarre. Ok. Donc, ce que je veux commencer par vous dire, par là, c'est... Déjà, moi j'ai toujours cette question qui vient, c'est quoi l'hypnose? C'est quoi l'hypnose pour vous? Je sais pas. Et en même temps, j'ai une autre question qui me vient et que ça pourrait être même un peu plus utile, c'est qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici en venant dans les soirées d'auto-hypnose et tout ça? Il y a bien un but quelque part, il y a bien quelque chose, il y a bien un questionnement qui vous a qui a fait en sorte de venir ici. C'est quoi la recherche derrière tout ça? Et en même temps, je pense que c'est une question utile, mais je pense qu'il y a d'autres choses aussi à voir. C'est que pour, on va dire, pour pouvoir intégrer de plus en plus ces soirées auto-hypnose, pour pouvoir commencer à travailler avec, il va falloir avoir quelques croyances dessus, quelques croyances utiles. On pourrait l'appeler comme ça, des croyances utiles. Alors bien sûr, je tiens à vous dire que tout ce que je vais vous dire là après, tout ce qui va suivre, c'est pas vrai. Tout ce que je vais vous dire, c'est faux, quoi qu'il arrive. Mais en même temps, c'est bien de comprendre que tout ce que je vais vous dire là, ce qui va suivre, c'est faux, mais que si vous allez voir tout le contraire, c'est tout aussi faux aussi. Donc finalement, on patauge entre deux formes qui sont fausses. Et en même temps, on dit que le vrai, il est juste là à partir du faux, finalement. Le vrai, il est juste là quand le faux commence. Et en même temps, on pourrait dire aussi que le faux, il est là par rapport au vrai. Donc, ça m'importe peu de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Ça m'importe justement de savoir que c'est un modèle qui est là. Et qu'est-ce que j'en fais? C'est surtout ça que je veux me questionner là-dessus et que je vous propose. C'est que c'est pas une vérité. C'est encore moins une vérité, c'est ni un mensonge. Mais en gros, c'est une idée, c'est une croyance, c'est un modèle. Et est-ce que ce modèle-là, il peut me permettre de mieux diriger ma vie? Est-ce que ce modèle-là, il peut me permettre d'être beaucoup plus à l'aise dans ce que je suis en train de faire, d'être beaucoup plus heureux, en tout cas de diriger une partie de ma vie? Parce que justement, on va partir au niveau des croyances, c'est, je pense qu'un hypnothérapeute, un hypnotiseur, et chacun qui veut travailler en auto-hypnose, doit admettre que tout est croyance dans sa vie. Et que le fait de dire que tout est croyance, ça reste déjà une croyance de se dire que tout est croyance. Déjà, il doit se mettre ça dans sa tête. Je pense qu'il y a d'autres choses aussi, c'est que il doit se permettre de dire que ce modèle-là lui permet quelque chose, donc ça reste des croyances utiles. Je pense qu'il doit aussi se dire qu'il a cette croyance que nous sommes tous dans un conditionnement et que nous avons tous des patterns, on va dire des routines, des structures mentales. C'est utile et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ces structures-là, elles ont été apprises. Vu qu'ils ont été apprises, elles peuvent se désapprendre ou on peut apprendre quelque chose d'autre pour pouvoir nous diriger quelque part. De nouveau, tout ce que je vous dis, c'est faux. Mais tout ce qui est faux est en même temps vrai. À vous de faire votre tri là-dedans. En même temps, je pense que quelqu'un qui travaille avec l'hypnose, il doit avoir aussi cette croyance qu'une interaction avec des personnes est utile pour lui aussi, pour son développement et pour se laisser traverser par ses émotions. Je pense que quelqu'un qui pratique l'hypnose,
il a cette croyance que il n'y a pas un monde qui existe, mais que c'est lui qui vit dans un monde et qu'il y a une multitude de mondes. C'est que les personnes qui l'entourent, ils vivent dans leur propre monde. Et en fait, qu'il y a un monde sur 15 000 autres mondes qui englobe un autre monde. Tout est... un mot peut être un monde, finalement. Donc tout est dans l'infini, on va dire. Je crois aussi qu'il doit se dire et qu'il doit avoir une grosse croyance sur le fait que sa vie est comme une pièce de théâtre. C'est intéressant, il y en a qui jouent du théâtre là à côté. Et je crois vraiment qu'il doit avoir cette croyance. Alors, quand je vous parle de toutes ces croyances-là, je vous parle vraiment de le ressentir. Je ne vous parle pas de l'imaginer, de le conscientiser. Non, c'est vraiment de le vivre. Et de se dire que dans cette pièce de théâtre, que je suis l'acteur principal, qu'est-ce que j'en fais? C'est qui me dicte ma scène que j'ai à jouer? Est-ce que c'est quelqu'un de confiance? Est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Ou est-ce que c'est moi-même? Est-ce que c'est une autre partie de moi, mais celle que je ne contrôle pas? C'est intéressant de se questionner là-dessus. Je pense que quelqu'un qui travaille sur l'hypnose, avec les outils là, il doit adopter aussi une grosse croyance qui est que tout est dans l'illusion, tout est illusion finalement. Et que ce qu'il voit, c'est qu'une interprétation de ce qu'il est en train de se dire en regardant la chose. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la physique quantique et tout ça, mais en même temps, c'est, vous savez très bien la chose, hein, ça reste une croyance, hein, que nous vivons dans le monde parmi ce qu'on capte, et on capte des informations avec nos sens, et le monde en fait, c'est une multitude d'informations. On le reçoit, on les capte par nos sens, puis nos sens, il les transmet à notre cerveau. Déjà là, il y a tout plein de filtres de notre conditionnement, de nos apprentissages, de nos envies, de nos besoins, de nos peurs. Il y a déjà tout un amas de filtres qui filtrent déjà l'information de l'extérieur et après qui nous renvoie en une forme de pensée, une forme d'imagination, une forme d'histoire. Et c'est l'histoire qu'on se raconte. Et je pense que c'est très utile d'avoir cette croyance-là aussi en tant qu'hypnotiseur ou en tant que personne qui travaille avec l'hypnose. Parce que ça va nous permettre de travailler avec ces filtres-là, de pouvoir les mettre un peu plus gros ou un peu plus fins à certains moments, pour pouvoir se dire que justement, si c'est l'histoire que je me raconte, quelle histoire j'ai envie de me raconter là maintenant? Quelle est l'histoire que j'ai envie de faire là, aujourd'hui? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question-là ce matin avant de vous lever. C'est quoi l'histoire que j'ai envie d'écrire aujourd'hui? C'est quoi l'histoire que j'ai envie de vivre? Je ne sais pas. Et je pense que c'est intéressant de se poser cette question-là. En tout cas, je pense que ces questions-là nous permettent de voir la vie différemment, et en tout cas notre journée différemment, que d'une banalité, d'une routine, que je me lève et je fais les choses telles que je les ai fait hier et avant-hier et avant-avant-hier, dans une forme de répétition. En gros, l'hypnose, c'est sortir de sa routine. Finalement, c'est ça. Je crois aussi qu'il y a une croyance utile qui serait que on serait tous, tout le temps, dans un état d'hypnose. Et qu'il y a quelques moments où on se réveille, mais que ces moments, ils sont très très fins. Et je crois que c'est ces moments-là qui nous ont le plus marqué dans notre vie, qui nous ont le plus changé dans notre vie. Vous savez, c'est ces moments où on a tous nos sens en éveil, les émotions sont fois 1000. Et on se dit, waouh, là, il y a eu un événement qui s'est créé. Et il y a eu un changement. Il y a eu un gros changement. Je pense que pour quelqu'un qui travaille avec les outils d'hypnose, il y a aussi une grosse croyance qui est que dans chaque partie de lui, dans chaque partie de lui-même et des êtres humains, il y a une partie consciente et une partie inconsciente. Alors bien sûr, il y a des personnes qui disent que la partie consciente et inconsciente, ils sont ensemble, c'est comme quelque chose qui se mue, qui se transforme, comme un amas d'informations. Et il y a d'autres personnes qui croient dur comme fer qu'il y a une partie consciente et une partie inconsciente, qui les sont bien distinguées. Ils les distinguent, eux. De nouveau, pour quelqu'un qui travaille avec les outils d'hypnose, je ne crois pas qu'il ait un réel intérêt de savoir si c'est la première version qui est la bonne, si c'est la deuxième qui est la bonne. Je crois qu'il a tout intérêt à croire ce qu'il a envie de croire pour son utilité, pour qu'il puisse avancer quelque part. Parce que de savoir si c'est deux parties distinctes, ou si c'est deux parties collées, ou si c'est complètement une suggestion, une croyance et que ça n'existe pas du tout, à mon avis, j'ai envie de vous dire, prenez celle qui vous convient le plus
Mais pour quelqu'un qui travaille avec l'hypnose et qui se dit, à partir de maintenant, je vais parler à cette partie inconsciente de vous. Et on le voit. Vous savez, s'il a cette croyance que cette partie inconsciente de nous, c'est cette partie intérieure. C'est cette partie qui a le contrôle de tout. C'est cette partie qui contrôle aussi bien nos réactions inconscientes, notre respiration, notre rythme cardiaque, tout le reste, que nos émotions. C'est cette partie qui se dit, ok, là, je suis en train de contrôler tout ce qu'il y a à contrôler. Et vous-même, vous savez que quand vos émotions arrivent, elles ne sont pas contrôlées par vous. Elles viennent à votre insu et c'est après, vous conscientisez qu'il y a cette émotion-là qui vient. Et généralement, quand vous la conscientisez, vous l'amplifiez. Alors c'est intéressant qu'un hypnotiseur se dise, ok, moi je vais parler à cette partie-là, et pas la partie consciente. Je la mets là parce que symboliquement, je la mets là, c'est le cerveau. Mais je pense qu'il a la croyance que la partie inconsciente, c'est la partie des émotions, la partie du cœur, la partie des tripes. Et que s'il parle à cette partie-là, alors il arrive à toucher quelque chose de plus intime, à toucher quelque chose de plus précieux, de plus profond à l'intérieur. Je crois que c'est beau d'aller là-dedans. Vous savez, c'est un peu comme cette maman qui raconte un conte à son enfant juste avant de dormir. Elle lui raconte une histoire, mais elle lui raconte une histoire d'une manière inconsciente. Bien sûr, c'est symbolique tout ce que je dis. Mais elle lui raconte une histoire avec un impact. Ces mots sont plus englobants, ces mots touchent une autre partie de elle et une autre partie de l'enfant. Et on voit l'enfant qui est là avec le regard fixe comme ça, qui attend juste la suite. On voit que cette maman, quand elle lui raconte une histoire, qu'elle crée des temps de pause comme ça, alors on peut voir dans le regard de l'enfant qu'il est curieux et qu'il attend la suite de l'histoire. Je pense que l'hypnose, ça commence à partir de là. Ça commence à partir simplement où on accueille cette personne. Parce que moi, je crois qu'il y a un truc en nous, un truc très puissant, je crois que c'est le plus puissant qu'on a. Vous savez, les personnes qui sont en fin de vie et qui s'accrochent, et que les médecins disent vous ne passerez pas la nuit, qui s'accrochent encore et encore et encore. Il y a un truc qu'on appelle vie, et qu'on pourrait appeler même Dieu, pour le coup, qui est que s'il y a une toute petite brèche de survie, je l'attrape, quoi qu'il arrive. Alors souvent, on entend les personnes dire oui, elle a eu une mort souffrante, elle a résisté, alors qu'elle aurait dû lâcher ci et ça. Je crois que c'est instinctif. Et j'ai la preuve vraiment qu'on ne peut pas contrôler tout ça. Que justement la vie, elle est là et qu'elle s'accrochera quoi qu'il arrive, au moindre petit truc, elle va s'accrocher. Si elle a la moindre ouverture, c'est comme cette plante, si elle a le moindre rayon de soleil, elle va pousser. Elle va saisir cette chance. Et je pense qu'on a ça en nous, qu'on saisit cette chance-là. Cette chose, elle a un nom. Enfin, moi, je lui porte un nom, c'est l'espoir. C'est ce qui fait qu'une personne, juste avant de se suicider, elle écrit une lettre. Ou elle appelle un thérapeute, elle appelle quelqu'un, juste un appel au secours. C'est ce qui fait qu'une personne va pouvoir se permettre justement d'avancer malgré tout ce qu'elle a vécu. Imaginez que justement vous parlez à cette partie-là, à cette partie espoir d'une personne. Je crois que c'est tout autre. Mais je vous demande vraiment d'y croire, je vous demande vraiment de le vivre, la chose. Et que lorsque vous parlez à cette personne-là, vous parlez à cet espoir. Alors quelquefois, vous n'avez même rien à lui dire, juste lui tendre la main comme ça, et lui dire, ok, qu'est-ce qui t'amène ici? Et je crois que là, on peut vivre pas mal de choses, parce qu'il y a un rapport qui se crée. Il y a vraiment une connexion. Je crois que ça peut aussi nous permettre de nous regarder d'un autre œil, de regarder nous-mêmes. D'après le modèle que je vous offre, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire de tout ça? Bien sûr, si je vous dis que c'est une illusion, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais si je vous dis que la vie est une illusion, finalement que tout est une illusion, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez envie de continuer à connaître ou à espérer une vérité qui n'est même pas sûre d'être là, qui ne sera même pas sûre de venir? Vous avez envie de la chercher pendant des lustres et des lustres,
Jusqu'à un moment donné où il vous arrive quelque chose et vous ne l'aurez même pas. Ça se trouve. Depuis la nuit des temps, on a cherché ça. Ou est-ce que vous avez envie justement de vous approprier un modèle, de savoir que c'est un modèle? Et je vous dirais même que c'est bien qu'il faut que vous gardez en tête que c'est un modèle. Mais c'est un modèle qui peut vous permettre d'aller mieux là, maintenant. Et que peut-être dans 10, 20, 15 ans, 40 ans, ce modèle-là, il ne vous servira plus. Mais comme vous avez conscientisé, vous le savez que c'est un modèle, vous pourrez vous sentir libre de changer de modèle. Mais quelle est la croyance que vous avez envie de prendre là, maintenant? Et surtout, qu'est-ce qui vous en empêche? Est-ce que c'est votre entourage? Est-ce que c'est vos propres croyances à vous? Est-ce que c'est vos comportements, votre capacité, vos croyances? Est-ce que c'est votre but? On appelle ça un état spirituel. Quel est votre but dans la vie? Je ne sais pas. C'est intéressant de se poser des questions comme ça. En ce moment, je suis en train d'étudier un homme, Anthony Robbins. Comment? Robbins, exactement. En ce moment, je suis en train d'étudier ce mec-là, je le trouve super intéressant, super dans ce qu'il fait, quoi. Je vois l'énergie qu'il met dedans et tout, il y croit vraiment, c'est fou quand il anime ce séminaire, mais il a l'énergie ultime dedans. Et j'ai mis une vidéo dessus sur ma page d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la voir et à tester aussi les exercices. Ça ne sert à rien d'emmagasiner de l'information si vous ne les testez pas. L'exercice du matin. L'exercice du matin. C'est super intéressant. Puis en plus, je remercie, c'est un de mes collègues qui a traduit la vidéo. Capacité de résilience, hein. Il m'arrive un truc, ok. Qu'est-ce que je dois en apprendre de ça? Il m'arrive un truc, ok. Comment je peux faire que ce moment-là passe d'une manière que je puisse évoluer dans ma vie? Parce que moi, je fais partie des personnes qui... pour moi, l'échec, ça n'existe pas. Hein. Pour moi, c'est que des évolutions. Des choses qui me permettent de grandir, d'évoluer. Encore plus. Ouais. Alors, on va juste faire un exercice avec tout ça. C'est un exercice qui est basé sur l'accueil. Beaucoup. Sur l'accueil de la personne. Il va y avoir Intéressé par la photo, j'aime la photo, et ça m'intéressait d'avoir ton point de vue sur la question. Je remarque aussi que je partage cet avis-là qui est figé l'instant. Je l'ai ressenti, ouais. Et ce qui est vraiment intéressant pour moi, en tout cas, moi j'ai perçu, si tu veux, le rapport comme une sinusoïde. À certains moments, je pense qu'on était plus ensemble sur certains trucs, et puis à d'autres moments, c'était un peu moins raccord, un peu moins évident. Pour moi, maintenant, je sais pas. C'est vrai qu'à certains moments, tu avais tendance à plus t'agiter, tu étais plus dans l'instant, dans le moment, tu communiquais plus, je ressentais plus, si je peux dire ça comme ça. Et à d'autres moments, c'était un peu moins. C'était peut-être aussi de mon côté, quand j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire. Ça cassait peut-être un petit peu le rapport, tu vois. Et donc, voilà ce que je vois. Ok, super. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est cette capacité, enfin, c'est cet accueil que tu as laissé en lui donnant la place. C'est-à-dire que tu étais là, tu lui laissais parler, tu écoutais, et tu laissais le temps. Tu n'allais pas aller chercher la chose. Donc tu lui as laissé la place. Ça, c'est excellent. C'est excellent parce qu'elle se sent libre de dire les choses, de parler. Après, comme tu as dit, il y a eu des moments où tu étais avec, il y a eu des moments où tu es ressorti beaucoup, parce que ouais, ça s'est vu aussi au tout début où tu cherchais tes mots. Oui. Peut-être tu cherchais les mots, quoi. Mais voilà, c'est ça, le but, c'est d'être pleinement avec, d'être tout le temps avec elle, quoi. Après, je trouve, personnellement, mais après, ça peut être bien comme ça peut être pas bien, je sais pas, mais que
tu parles beaucoup trop. Et comme tu as dit, tu étais intéressé. Et parce que ça t'intéressait. Donc tu as zappé le but. Le but c'était de la mettre dans un état hypnotique. Ce qui fait que comme ça t'intéressait, tu allais questionner beaucoup au niveau du contenu. Mais pas de la structure. Par exemple, il y a eu 3 moments où l'exemple où elle te parle des couleurs, putain, elle est déjà barrée elle-même. Là, va dans les ressentis. Ne va pas questionner de nouveau des choses très logiques, très mentales. Non, on va plutôt, putain, mais attends, mais là, quand tu prends une photo et que tu as toutes ces couleurs, ça te procure quoi? Ça te ressent quoi? Et tu vois, elle avait envie d'y aller. Elle était déjà barrée là-dessus. Je dis pas, hein, c'est simple de l'extérieur. Hein. C'est juste pour te montrer, tu vois, les petites nuances que si tu es pleinement avec elle, tu n'es pas avec toi en train de réfléchir qu'est-ce que tu es en train de dire ou qu'est-ce que tu vas dire. Tu vois tout ça et tu veux juste la ramener dans le ressenti. Parce que l'hypnose, c'est clairement ça, quoi. Je pense que tu aurais pu le faire avec des petites questions toutes simples, mais vraiment être avec elle, c'est ah oui, et ça te procure quoi quand tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? Juste des petites phrases, quoi, pas plus. Il y a eu ce moment-là, il y a eu le moment vers la fin où c'était je vais prendre des cours aussi, il y avait une belle émotion, et un troisième moment vers la fin, je sais plus c'était sur quoi. Quand tu disais, je crois, je vois la beauté de la chose, quand l'instant figé, je vois la beauté de la chose. À partir de ce moment-là aussi, elle était vraiment dans son truc, il fallait la ramener pleinement dans les émotions, quoi. Oui, c'est juste pour te montrer, tu vois, cet effet de rapport qui est quand je m'intéresse vraiment à la personne, mais pas au contenu. Vraiment à, ok, tu aimes ça, qu'est-ce que ça te procure? C'est quoi la recherche derrière tout ça? C'est quoi le but derrière tout ça? C'est quoi le but derrière tout ça? La réponse. Le but, c'est de me faire plaisir.